Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes de retour sur le plateau de tournage de l'Étendard du Midi en version ou en mode nid d'aigle. Et comme vous pouvez le constater que à cause certainement du confinement, nous ne pouvons pas aussi nous réunir comme autrefois. Mais le Seigneur nous donne la possibilité de traiter les sujets très pertinents à travers cette modalité d'ailleurs qui me permet de me déployer de plus belle. Alors je vais partager avec vous sur ce sujet intitulé Japheth sous les tentes de Sem. Et je vais démontrer les 3 niveaux de la malédiction de Noé. Parce que pour ceux-là qui suivent avec attention, nous avions parlé de la dépigmentation de Marie par la lèpre blanche comme la lèpre blanche comme neige, qui était un type de l'usurpation de l'identité des Hébreux après l'Holocauste, c'est-à-dire après la Shoah, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons montré par là que cette vision que nous avions décelée des Nombres, dans le livre de Nombres, déjà à travers l'attitude de Marie, la prophétesse, la sœur de Moïse, ce dénigrement sur la femme kamite, la femme couchiste, la femme éthiopienne que son frère Moïse, le grand prophète, avait pris. Donc le Seigneur avait déjà détecté cette nature parce qu'il y a une guerre incessante qui existe entre Cam et Japheth. Pour Cam, ou la lignée de Cam, que les Japhétites, qui sont blancs en général, sont l'incarnation du désordre, sont l'incarnation du mal. Et ils ont inséré cela même dans les pyramides. Chez les Japhétites, c'est vraiment le contraire. Il faut nécessairement soumettre jusqu'au niveau de la servitude la plus accrue la lignée de Cam, accomplissant ainsi la malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan. Donc les Japhétites ont dit, il n'y a pas de différence entre Canaan, Mizraïm, Couche, Pout, comme on dit, c'est le tabac de la même pipe. Donc tous, c'est des enfants de Cam, il n'y a pas de différence, on va les mélanger, tout ça. Et voyez-vous que cette grande guerre, et entre les deux se tient Sem. Voilà pourquoi vous verrez que tantôt Sem est chez les Kamites, et à la fin des temps, Sem est avec Japheth. C'est pour cette raison, la Bible, quand elle est écrite, il y a une complicité qui existe entre les Hébreux et l'Égypte. Mais après la venue du Seigneur, nous rentrons dans les arts de l'Église, les 7 jours que nous avions démontrés comme étant les 7 jours pendant lesquels Marie a été mise en quarantaine. Et c'est là où Marie se transforme en l'image de Japheth. D'où vous verrez que l'Hébreu, qui était proche de Cam, devient plus proche de Sem. Parce que nous avions démontré dans le deuil de Jacob, les Cananéens ne savaient plus faire la distinction entre les Égyptiens et les Hébreux. Et la finalité, ils ont dit, c'est un deuil de Mizraïm. C'est un deuil des Égyptiens. Et c'est ce que vous voyez à la fin, à travers de la vision que je suis en train de démontrer, de Marie, qui était négresse, qui se métamorphose à l'image de Japheth. Et ceci pendant 7 jours. Et les 7 jours correspondent à la période
de la plénitude des gentils qui est les âges de l'Église. Ainsi, remontons depuis la Genèse et on prend les Saintes Écritures. Que nous dit les Saintes Écritures ici dans Genèse chapitre 9, le verset 24, la Bible dit « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Seigneur Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large et qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Donc, voyez les trois niveaux de cette malédiction. Premièrement, Dieu dit, béni soit Yahvé, le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, premièrement. Et pardon, premièrement, il dit, béni soit, alors il dit que maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Or, les frères de Canaan sont, parce que Canaan, c'est l'enfant de Cam. Et qui avait vu la nudité de son père, c'était bien sûr Cam. Et quand Dieu prononce la malédiction, il ne maudit pas son fils, mais il maudit son petit-fils, c'est-à-dire Canaan. Donc les fils de Cam étaient Mithraïm, Pout, Mithraïm, Couche, Mithraïm, Pout et Canaan. Et le Seigneur Yahvé prononce la malédiction sur Canaan. Il dit que Canaan soit maudit et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, les frères de Canaan, il y a Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie, il y a Mithraïm, l'Égypte, il y a Pout, c'est-à-dire la zone, la Libye, jusqu'à le reste de l'Afrique. Donc, les frères de Canaan ont des esclaves. Et leurs esclaves ont ce temps-là parce que les premiers à régner, c'est la lignée de Cam. Et celui qui commence à établir des empires, à dominer, c'est Nimrod. Donc, et en ce temps-là, Japheth et Sem n'étaient pas organisés. Ils n'avaient pas accès à la science, ils n'avaient pas accès à l'intelligence, à la stratégie, à toute la connaissance d'organisation et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils étaient assujettis. Donc, que ce soit Japheth, que ce soit Cam, Sem, ils étaient assujettis par la lignée de Cam ou les enfants de Cam en dehors de Canaan. Donc, si Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères, c'est que Canaan sera assujetti par Japheth et par Sem. Et vous verrez, après, il commence à prononcer la bénédiction sur... Parce que chez Canaan, il n'a prononcé que la malédiction. Il montre que tu seras l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire que celui qui sera ton maître, c'est les esclaves de ton frère. Et les esclaves de ton frère, c'est la lignée de Japheth et la lignée de Sem. Ainsi, il vient prononcer du béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit l'esclave de Sem. D'où, lorsque Abraham sort de la Mésopotamie, il va à Charan, il descend maintenant à Hébron pour s'installer en Terre Sainte, et Dieu tisse une alliance avec lui en rapport avec le pays. Il dit que le pays t'appartiendra, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Alors que ce pays-là était au départ le pays ou la propriété, la portion que Dieu avait assignée à Canaan. Comme Canaan a été sous le coup de la malédiction, Dieu donne, voilà pourquoi dans les lois
sur l'installation du pays dans Deutéronome 25, en établissant les lois du jubilé. Il montre que vous êtes des locataires parce que cette terre m'appartient. Donc la terre de Canaan est la propriété de Dieu, comme toute la terre appartient à Dieu. Ainsi, Dieu donne des portions à chacun de nous. Donc la terre d'Israël, selon Lévitique 25, Dieu l'avait donné, Lévitique 25, Dieu l'avait donné en partage, en héritage à Israël, et c'était sous condition. Et lorsqu'ils arriveront à ne point obéir aux recommandations et aux conditions, selon Lévitique 26, Dieu les frappera à travers les 7 châtiments qui sont le type des 7 trompettes, et l'un des derniers châtiments, ça sera l'exil. Donc quand Israël arrive à pécher, Dieu frappe. Raison pour laquelle dans Deutéronome, je crois, et 2 Chroniques, vers le chapitre 36, Dieu est en train de montrer que si Israël est allé en déportation à Babylone, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les voix des prophètes, ils ont bafoué les sabbats. Et Dieu les a envoyés dans une période de discipline qui correspondait aux 70 ans, afin que les terres puissent jouir des sabbats dont ils ont été privés pendant ce temps qu'Israël vivait là en méchanceté. Donc c'est ainsi que Dieu prête ce territoire à Israël. Et Dieu scelle une alliance avec Abraham. Il dit que ton peuple ira en déportation, ils seront asservis dans un pays. Et à la 4e génération, je descendrai avec une main puissante pour les délivrer et ils reviendront dans ce pays. Donc ce qui était la propriété de Canaan, Dieu le donne à la lignée de Sem selon la prophétie de Noé. Et Sem, celui qui hérite de ce bonheur, c'est bien sûr Abraham. Voilà pourquoi dans Genèse 12, quand Abraham dit à son neveu Lot, choisis pour toi où tu veux t'établir dans ce pays, Lot, quand il lève les yeux, il avait vu les plaines du Jourdain au départ, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés par le feu, que c'était comme un jardin de Dieu, comme le pays de l'Égypte. Donc voyez-vous que cette zone, Dieu a mis sa main, comme il a aussi mis sa main sur le pays d'Égypte, comme vers le croissant fertile, ou vers la Mésopotamie. Donc vous voyez que c'est une question sérieuse, mais bien aimée. On n'est pas en train de traiter des sujets superficiels. Ça retrace toute la géoprophétique, si vous voulez, de l'histoire de la Bible. Ça retrace toute l'historicité, toute la prophétie de la Bible, parce que l'on ne peut pas affronter le futur si on ne fait pas une vision, on appelle une vision rétrospective de ce qui s'est fait dans le passé. Donc il n'y a pas une rupture. Avant d'avancer, nous devons d'abord examiner le passé. Avant d'affronter un malheur, nous devons d'abord savoir les causes qui ont généré ce malheur. Donc on ne peut pas traiter la situation du monde aujourd'hui, la situation des Juifs aujourd'hui, la situation de l'Afrique aujourd'hui, si on ne va pas dans les origines. Donc il bénit Japheth et Sem et il place Canaan sous le leadership de Sem. Et quand il touche Japheth, il dit que toi, Japheth, tu vas t'étendre. Mais la finalité, c'est que tu habiteras avec Sem et Canaan aussi sera ton esclave. Donc, raison pour laquelle ceci s'accomplit pendant la période après que Christ a visité la terre. C'est là on voit la domination de Japheth commence à s'étendre. Et pendant cette période de domination de Japheth, elle correspond effectivement à la période du rabaissement d'Israël. Et quand Israël est rabaissé, alors en ce moment-là, Marie, qui est l'image des Juifs, se dépigmente. Il quitte la position, le lien qu'il avait, le lien profond qui le liait avec Mithraïm, avec Couche, selon, parce que Marie déjà avait eu cette aversion
Et lorsque nous allons traiter sur l'esclavagiste, nous avons donné les preuves que les premiers qui ont commencé à payer la traite des Noirs, c'était bien les Juifs. En prenant Jérémie, je crois 13, que est-ce qu'un couchiste peut-il changer sa peau? Voyez-vous? Donc c'est la sémence qui était dans Marie, sous forme de type, que Dieu a montré. Il fallait du coup prononcer la sentence sur Marie, qu'elle soit blanchie pour montrer que, étant dans la position proche des Kamites, cette sémence n'est pas correcte, on te rapproche de l'autre côté. Voyez-vous? Et l'émergence de Japheth correspond effectivement à ces 7 jours qui correspondent à la plénitude des gentils, les âges de l'Église. Ainsi, comme j'ai démontré, au 7e siècle, l'Empire khazar devient judaïsé. Au lieu de devenir prosélyte, il brise même les principes bibliques. Parce que la Bible parlait déjà des faux juifs. Et j'ai ici l'écriture dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il prend encore une autre écriture dans Apocalypse 3, le verset 9. J'étais dans Apocalypse 2, le verset 9, dans Apocalypse 3, le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voyez-vous? Donc, des gens qui se disent juifs, mais qui sont des menteurs. Donc, on ne devient pas juif par conversion. Quand un homme se convertit au judaïsme, on l'appelle prosélyte. Et j'ai l'écriture biblique dans Matthieu 23, le verset 15. Le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, et vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et dans Actes chapitre 2, le verset 10, c'est le jour de la Pentecôte ici, quand le Saint-Esprit est descendu. Ceux-là qui étaient présents, il y avait ceux de la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voyez-vous que l'Écriture ne mêle pas tout ensemble. Lorsque c'est juif, on dit c'est juif. Lorsque c'est prosélyte, on dit c'est prosélyte. Il n'y a pas de confusion possible. Et une autre écriture dans Actes chapitre 13, le verset 43, écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux. Donc quand quelqu'un croit au judaïsme, il ne devient pas juif, il devient prosélyte. Donc on ne devient pas hébreu par conversion. On ne devient pas juif par conversion, mais on devient prosélyte lorsqu'on se convertit au judaïsme. Et donc les Khazars, eux, au lieu de se faire des prosélytes, ils se sont faits juifs. Fait remarquable, cette position qu'ils prennent était certainement permise par Dieu contre leur peut-être propre volonté, sans qu'ils ne sachent ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train d'accomplir la prophétie que Noé avait prononcée, c'est qu'il y aura une part combinée entre Japheth et Sem pour qu'à la fin, Canaan soit leur esclave. Et chose étrange aujourd'hui, on est en train de confondre tout. Voilà pourquoi nous sommes obligés de parler. Parce que si on ne parle pas, il semble c'est comme si personne ne va parler. Aujourd'hui, nous assistons
à une certaine confusion sans précédent. L'orthodoxe d'aujourd'hui, le rabbinat aujourd'hui, que vous appelez le rabbin juif d'aujourd'hui, c'est le pharisien de la Bible. Je vois des grands hommes de Dieu, je ne sais pas si ce qu'ils font, ils sont conscients. Ils font venir un rabbin juif dans l'église du message, en train de leur expliquer, en train de leur prêcher la parole et tout ça. Et tout ça parce que vous voulez simplement vous différencier des autres. Mais vous ignorez que l'orthodoxie juive aujourd'hui, le rabbin juif, c'est le pharisien de la Bible que le Seigneur est en train de réprimander. Ceux-là qui ont mené des problèmes à Paul, c'est le pharisien. Donc le pharisien de la Bible, c'est le rabbin aujourd'hui. Ils ne croient même pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans le premier exode. Alors que vous êtes déjà dans le troisième exode. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, mes chers? Non, remettez les lunettes du prophète. Aujourd'hui, il y a même cette soif d'aller prier sur les murailles de lamentation, les murs de lamentation. Et tu reviens. Non, j'étais devant le reste du temple. Et je t'apprends, ce muraille-là n'était même pas, ne faisait pas partie du temple. Donc c'est un mythe qu'on a créé, comme l'Église catholique, les papes ont créé le mythe du loculus, c'est-à-dire les clous de Jésus. Le mythe du Saint Graal, ça n'existait pas. Le mythe de la croix de Jésus. Tout ça, c'est pour maintenir les gens. Depuis quand Dieu habite dans ce temple-là, alors que Paul nous a écrit le livre des Hébreux. Puis que Titus qui a détruit le temple parce qu'il n'y avait plus la gloire. Dieu va vous exaucer là-bas comment? Alors que le Seigneur a dit à la femme samaritaine selon Acte 4, je crois, si je ne me trompe pas, que l'heure vient, ça ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, le temple que vous allez embrasser là-bas. Mais l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père. Les adorateurs du Père adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, on n'a pas besoin de toucher un mur que Dieu a quitté pour être exaucé. C'est de la séduction, la pure séduction. Et vous voulez qu'on ne parle pas de la reine du midi. Mais nous sommes là, elle doit se lever dans les derniers jours pour condamner. Et nous sommes là, sous cette onction du midi, pour condamner. Je veux vous lire, vous allez comprendre qui est le juif. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22. Parce que nous pensions que, bon, peut-être que c'est les anciens qui allaient faire ces choses, ce travail-là. Mais on s'en est rendu compte que personne ne fait. Mais il dit, Seigneur, si on ne parle pas, le Seigneur risque de nous frapper. On est obligé de parler parce qu'on connaît. On ne veut pas être localisé parmi ceux-là qui retiennent captif la vérité de façon injuste. On est obligé de dire ces choses afin que les enfants de Dieu soient éclairés, parce que le Seigneur a dit que cherchez la vérité et vous serez affermis par elle. Le paragraphe 22, ou le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. C'est Paul qui parle. Les Juifs, en effet, oh là là, il faut que je revienne de l'autre côté. Je crois que ça doit être 2 Corinthiens. Ok, ben je prends 1 Thessaloniciens 2, le verset 14. 1 Thessaloniciens 2, le verset 14. Il dit, le verset 14, ok, je suis arrivé. En effet, frères, vous avez
vous-même imiter les églises de Dieu en Jésus-Christ qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Ce sont eux qui nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu et ils sont hostiles à tous les humains. Voilà comment l'apôtre Paul, ton apôtre des nations, celui que Dieu a choisi pour que tes yeux s'ouvrent. Il dit ceux-là qui ont tué. Donc, d'aucuns pensent que Luther avait comme une erreur. Il avait lu cette écriture. Ce sont les Juifs qui ont tué le Seigneur. Et c'est eux qui persécutaient les croyants, qui ne voulaient pas l'expansion du christianisme. Penses-tu que tu vas convertir le Juif? Mais je vais vous expliquer comment cela se passe. Parce qu'un Juif, quand il vient, il vous fait porter les phylactères, tous les mazotes et tous ces histoires, tous ces rituels. C'est qu'en ce moment, vous êtes catalysé là-bas comme étant convertis du judaïsme. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous qui faites venir des Juifs dans votre église, sachez que vous êtes liés, vous êtes répertoriés là-bas comme étant des prosélytes. Ce n'est pas vous qui les vainquez, ce n'est pas vous qui les convertissez. Chez eux là-bas, c'est que vous avez accepté l'idéologie du judaïsme. Et petit à petit, ça viendra. Après, tu ne vas plus manger les viandes et petit à petit, tu commences à judaïser. Voilà pourquoi Paul avait réprimandé Pierre, pourtant qui avait les clés du royaume. Et gloire soit rendue à Dieu, Pierre était un fils de Dieu. Il a reconnu l'onction qui était sur le jeune Paul. Quand il a parlé, il est revenu en ordre. Je crois que peut-être qu'il y a des pierres aujourd'hui, quoi qu'ils soient anciens ou comment, mais quand ils vont reconnaître l'épée de la parole, certains vont s'aligner. À moins que vous ayez un esprit différent que l'esprit qui habitait dans Paul, Pierre, qui était même plus ancien que Paul. Et après Pierre, il dit que ce sont ces choses que Paul est en train de développer, mais que les âmes, les esprits mal affermis, tordent dans le sens. Voyez-vous, c'est pour vous montrer comment, à la fin, après les 7 jours d'isolement, de quarantaine de Marie, quand elle ressort, n'est plus la même Marie que le peuple connaissait. Elle a des traits de Japheth. Et c'est à travers cela que s'accomplit le dernier niveau, le 3e niveau de la malédiction de Noé, ainsi déclarant que Japheth, à la fin des temps, va habiter sous des tentes de Sem afin de dominer Canaan. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, la configuration du monde aujourd'hui, n'est que la réalisation des prophéties que le Seigneur avait annoncées depuis la nuit des temps. Et je crois que l'heure est arrivée avec l'esprit de sagesse que le Seigneur a répandu parmi nous afin que nos yeux s'ouvrent. Parce que dans le livre de Joël, au temps de la restauration, il dit que « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Voilà, par la grâce du Seigneur et la mesure de la grâce de Dieu, nous avons voulu vous montrer comment le Khazar a usurpé l'autorité, le nom de Juif, afin de s'emparer de la terre promise. Mais comprends cela, ce n'est que la réalisation de ce que Noé avait annoncé, et devant tes yeux aujourd'hui, tu vois la réalisation de la prophétie. Et le Seigneur a dit que si tu veux connaître l'heure qu'il fait, regarde Israël, parce que le Juif, c'est l'horloge de Dieu. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et prochainement, je vous parlerai pour quelle raison Frère Branham n'est pas allé en Israël en ce temps-là pour accomplir Apocalypse 11, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Que Dieu te bénisse richement.